Salut les Capricornes et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de février 2022. Février, ça va être un mois vraiment intéressant et différent de ce qu'on a vécu en janvier. Donc, un mois janvier qui a été beaucoup plus dans la réflexion et l'introspection. En février, ça va débloquer puis il y a beaucoup de choses qui vont avancer. C'est un mois qui va être rempli de surprises et d'énergie. Donc, il y a beaucoup aussi d'innovations et d'opportunités qui vont se présenter à nous, entre autres parce qu'il y a beaucoup de contacts avec Uranus et Jupiter. C'est un mois qui va être à saveur Verseau principalement parce qu'on est dans la saison du Verseau. C'est donc un moment où est-ce qu'on connecte avec notre différence, avec ce qui nous rend unique, avec notre marginalité parfois même, et qu'on se permet de rayonner ça, et en même temps de permettre aux autres de pouvoir le faire eux-mêmes aussi. Et donc, il y a genre cette élévation globale qui se passe souvent avec les transits en Verseau. Ceci dit, il va y avoir également beaucoup d'énergie du Capricorne présent, et donc on va regarder ça ensemble. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le mois de février va se dessiner spécialement pour ton ascendant. Si tu veux voir un peu quels sont les grands mouvements planétaires pour le mois en cours, je t'invite à aller voir la vidéo sur le mois global où est-ce que je vais traiter un petit peu plus de ce sujet-là. Ici, ça va être vraiment les transits et comment ça vient se placer par rapport à ton ascendant spécialement. Alors on commence le 1er février avec une nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune, nouveau commencement, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines et on pose des intentions pour qu'on puisse manifester quelque chose qui va arriver dans le futur. Donc, l'énergie du Verseau nous permet, comme je disais, de connecter avec la part différente de nous. Donc, vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui est unique chez nous et qu'est-ce qui nous sort un petit peu du lot. Donc, vraiment ici, de s'offrir un nouveau départ à ce niveau-là, ça pourrait être vraiment intéressant. C'est une lunaison qui va être quand même assez surprenante et provocante, même parce qu'il y a Uranus qui fait partie du mix et parce que, comme je disais, Jupiter est aussi dans le mix avec d'autres planètes. Donc, ça va être une lune assez importante et qui va être assez dynamique. Pour nous, ça se passe en maison 2, donc vraiment de connecter avec nos talents, avec nos ressources, nos habilités et voir comment est-ce qu'on peut faire fructifier ça. Comment est-ce qu'on pourrait s'offrir un nouveau départ à ce niveau-là. Ça serait vraiment tout à fait donné ici. Ensuite, du 1er au 4 février, on a Vénus en Capricorne qui vient faire un trigone à Uranus en Taureau. Alors, Vénus en Capricorne a fait son travail dans notre maison 1 et donc il y a eu beaucoup de réflexions à ce niveau-là depuis le mois et demi passé. Ici, on va donc capitaliser sur cette réflexion-là, trouver des manières de se tenir debout, d'assumer et de voir en fait vers où est-ce qu'on s'ambitionne avec nos valeurs et avec les choix qu'on va porter dans la vie. Le trigone d'Uranus vient stimuler tout ça, vient dynamiser le tout et offrir une certaine protection, un certain épaulement qui va faire en sorte qu'on va pouvoir s'émanciper et vraiment profiter, incarner ces valeurs que Vénus nous a permis de découvrir pendant sa période de réflexion. Et donc, il y a beaucoup d'excitation et d'innovation potentiellement qui va venir à travers ce transit-là. Pour nous, ça se passe entre la maison 1, donc la manière qu'on a de s'exprimer avec Vénus, qui nous offre une nouvelle manière de peut-être s'exprimer ou de partager ce qui est important pour nous, et Uranus en Taureau, maison 5, qui vient un peu connecter avec ses plaisirs, dans le fond, qui nous habitent, ces hobbies-là, le fait de retrouver son cœur d'enfant, tout ça. Donc, il y a vraiment une certaine jovialité, malgré que Vénus en Capricorne n'est pas nécessairement la plus flamboyante. Il y a quand même un certain plaisir à exprimer ces valeurs-là, puis à les incarner. Ensuite, le 3 février, Mercure redevient direct dans le signe du Capricorne. On se rappelle que cette rétrogradation de Mercure a débuté en Verseau et donc elle a reculé jusque dans le Capricorne. Ce qui fait en sorte que Mercure a réfléchi à beaucoup de choses, autant dans notre maison 1 que dans la maison 2. Et donc ici, on redevient direct. Quand on redevient direct, c'est qu'on met en action en fait les choses qu'on a réfléchies pendant la rétrogradation. Donc on s'est permis de faire un retour, de revoir, de revisiter certaines choses et là maintenant, on les concrétise, spécialement dans l'énergie du Capricorne. Alors Mercure, ça parle du mental, des prises de conscience, de la réflexion et tout ça, et en maison 1, ça vient un peu se répercuter partout à travers notre carte. Donc il y a vraiment ici un nouveau départ, on part sur des bases solides pour vraiment concrétiser des choses qui au niveau mental viennent faire du sens pour nous. Ensuite, du 3 au 5 février, on a le Soleil en Verseau qui fait une conjonction à Saturne en Verseau également. Donc, Soleil en Verseau, principe d'ego et de vitalité qui fait en sorte que l'on rayonne l'énergie du Verseau dans notre carte. Pour nous, c'est la maison 2, donc vraiment ici de connecter avec nos talents, nos ressources, comment on peut faire du sens de tout ça, comment est-ce qu'on peut se détacher du lot, trouver des manières uniques et nouvelles, peut-être innovatrices de générer des revenus ou d'utiliser nos propres talents et nos ressources. Donc ici, il y a vraiment un bon potentiel. D'autant plus que la conjonction avec Saturne vient nous aider à construire quelque chose de tangible et solide qui fait du sens aussi et qui va pouvoir perdurer à travers le temps parce qu'on se rappelle que l'énergie du Verseau est quand même une énergie qui a le progrès à cœur mais également le futur. Saturne, ça peut être quand même une planète qui vient nous limiter ou qui vient nous imposer un cadre peut-être lourd parfois et donc c'est important de garder ça en tête puis d'être conscient de
savoir si ça vient de l'extérieur ou si ça ne vient pas de nous, des fois. Alors, ça serait de voir comment est-ce qu'on vit notre Saturne et puis essayer de faire en sorte qu'on puisse vraiment l'utiliser pour construire quelque chose de solide plutôt que de se laisser arrêter. C'est de ne pas se mettre des bâtons dans les roues et de vraiment connecter avec cette énergie donc, du Verseau et se permettre de rayonner cette différence qui nous habite. Ensuite, du 2 au 6 février, il se passe beaucoup de choses dans la première semaine du mois de février. On a Mars en Capricorne qui fait un sextile avec Jupiter en Poisson. Donc Mars en Capricorne est très heureux d'être là. C'est une planète qui est exaltée ici, et donc on se rappelle que Mars était en Sagittaire juste avant et qu'il était au carré de Neptune. Donc on avait un Mars très fougueux, mais qui n'avait pas de repère, qui ne savait pas nécessairement où aller. Ici, le Mars en Capricorne va être vraiment sérieux, discipliné, diligent et donc va être capable de mettre les choses en place et d'agir concrètement par rapport à ce qui est important pour lui. Donc ça fait même déjà un moment qu'on attend et puis ici, le Mars va vraiment être empuissancé. D'autant plus que le sextile de Jupiter va venir lui donner une forme d'enthousiasme et d'engouement qui va venir le stimuler et lui offrir justement des opportunités à travers son action. Donc ici, un bon potentiel créateur. Pour nous, ça se passe entre la maison 1 et la maison 3. Donc, la maison 1, la manière qu'on a de s'exprimer, de transposer l'intérieur vers l'extérieur, vraiment, c'est notre voix. Et en maison 3, Jupiter, il fait appel à la communauté, à la communication, à l'échange, au mental. Donc, vraiment, ici, de trouver des choses qui commencent à faire du sens, qui viennent vibrer à l'intérieur de nous, parce que la maison 3, c'est en Poisson quand même. Alors, il y a vraiment ce côté ressenti aussi, et de partager à travers l'action, l'effort, ce qui nous touche et venir toucher les gens. Donc, ça pourrait être vraiment une belle façon de vivre ce transit-là. Ensuite, le 16 février, on a une pleine lune en Lion. Pleine lune, c'est un moment où on peut se permettre de couper et de retirer les choses qui ne servent plus. C'est tout à fait donné parce qu'en faisant de la place comme ça, on permet à certaines choses de venir se manifester à nous. Donc, c'est vraiment ici qu'on peut utiliser les pleines lunes comme une manifestation. En Lion, ça vient nous rappeler de connecter avec notre enfant intérieur, avec notre cœur, de se laisser s'amuser et d'avoir un petit peu de légèreté à travers tout ça. C'est une lunaison qui se passe dans notre maison 8, donc c'est quand même une maison assez challengeante qui vient travailler au niveau de la psyché, de voir un peu les coins sombres qui se passent pour nous. Donc il y a beaucoup de transformations qui sont disponibles ici. Et si on se permet d'y aller de front, d'avoir le courage d'affronter ces choses-là, de couper avec ce qui est plus nécessaire, c'est des boulets parfois qu'on traîne avec nous, des croyances limitatives, on peut se permettre de s'alléger puis vraiment de transformer un peu notre vie et la manière qu'on a de prendre soin de soi. Cette lunaison va peut-être sembler un peu différente aussi, ou un peu dans la marge même, je dirais, parce que c'est la première pleine lune qui va être au carré des nœuds lunaires qui se trouve maintenant entre le Scorpion et le Taureau. Donc, les nœuds lunaires viennent de changer, ça fait pas si longtemps que ça, et donc il y a une nouvelle énergie qui est disponible autour de nous, et cette lunaison se permet d'être dans la marge et de s'adapter, en fait, de voir où est-ce qu'on a envie de se situer et d'apprivoiser un petit peu cette nouvelle dynamique qui est présente pour elle. Ensuite, toujours le 16 février, mais cette fois-ci pour un mois, on a Vénus et Mars qui font une conjonction en Capricorne, donc dans la maison 1. C'est un grand élan de passion, où est-ce que Vénus qui parle de nos valeurs et Mars de l'action qui viennent se rejoindre. Il y a un beau magnétisme en fait qui vient faire en sorte que les actions suivent le cœur. Donc il y a vraiment ici beaucoup de potentiel à mettre concrètement et de façon tangible les choses auxquelles on a réfléchi pendant si longtemps, pendant un mois plus même avant ça, et de venir agir concrètement là-dessus pour s'aligner sur ça, puis venir les ressentir dans notre monde matériel. C'est sûr que le Capricorne, c'est pas un signe qui est instantané, donc c'est tout à fait donné que ce transit va durer un mois, mais c'est à travers l'effort soutenu qu'on va être capable de vraiment faire les changements et d'incarner, de se tenir debout, d'être ambitieux et d'avoir la discipline nécessaire pour accomplir ce qui est important pour soi. Ensuite, du 13 au 22 février, on a Jupiter en Poisson qui fait un sextile à Uranus en Taureau. Donc la deuxième moitié de février est très dynamique et remplie d'opportunités. Déjà, juste Jupiter en Poisson vient nous amener beaucoup d'énergie et d'opportunités, mais le sextile d'Uranus vient la dynamiser et l'électrifier même, donc il y a vraiment beaucoup de vibrance à travers ça ici. Pour nous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 5, donc la maison 3 qui est le mental, la communication, le communautaire, les choses qui se passent autour de nous, et la maison 5 qui parle des enfants, des plaisirs, des hobbies, donc de la créativité. Ici, donc, il y a vraiment un bel amalgame pour venir stimuler en fait la manière qu'on a de s'exprimer peut-être ou la manière qu'on a de partager ça avec les gens qui sont autour de nous dans notre quotidien. Donc, vraiment des belles opportunités à saisir proches de vous. Et finalement, le 24 et le 25 février, on a Mercure qui va être rendu en Verseau, qui fait un carré à Uranus en Taureau. Ici, donc, un transit qui nous amène à avoir une certaine ouverture d'esprit
parce que Mercure, c'est le mental. En Verseau, s'offre beaucoup de réflexion, de gymnastique mentale afin que les choses puissent fonctionner. Et le carré d'Uranus en Taureau vient offrir une certaine tension qui va demander peut-être des rectifications. Donc c'est ici que ça va peut-être choquer parce que le Verseau et le Taureau sont deux signes fixes qui s'offrent pas beaucoup de flexibilité. Donc c'est pour ça que l'ouverture d'esprit va peut-être être de mise pour se permettre de bien naviguer ce transit-là en particulier. Aussi, ce que ça peut vouloir dire, Mercure carré Uranus, c'est peut-être des nouvelles surprenantes qui viennent et qui peuvent venir justement déstabiliser ou venir ajouter quelque chose de nouveau. T'sais. Donc, pour nous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 5. La maison 2 qui parle des ressources, la maison 5 qui parle des plaisirs. Alors, ici, peut-être voir comment est-ce qu'on peut allier les plaisirs et les ressources. Puis, ressources, ça peut être aussi ce que l'on reçoit comme argent, donc comme un revenu, par exemple. Alors, ça serait de voir est-ce qu'il y a peut-être un équilibre à faire entre les revenus que l'on rapporte chez soi ou comment est-ce qu'on les utilise et la manière qu'on a de se faire plaisir. T'sais. Donc, vraiment, pas aller dans tout un, tout l'autre, mais de trouver un certain équilibre et de répondre aux besoins des deux pour être une façon intéressante de vivre ce transit. Et donc, voilà, ça fait le tour du mois de février. Pour vous, un mois beaucoup plus dynamique que les dernières semaines qu'on a vécues, mais justement, c'est ce travail qu'on s'est permis qui vient faire en sorte qu'on est capable d'avancer et de mettre les choses en place pour la suite des choses. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!